auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vente d'espoir, votre étude. Rentrez chez vous. Maintenant, nous allons commencer par la prière. Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin, le créateur de l'univers, tu es omnipotent, tu es omniscient, tu es omniprésent. Maintenant, Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Saint, de nous accompagner. Nous te demandons au nom de Jésus d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons au nom de Jésus d'éclairer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une réflexion. Généralement, tous les dimanches, nous allons faire ensemble une réflexion sur des passages bibliques. Donc, pour aujourd'hui, nous allons commencer avec notre première réflexion sur 4 promesses de Dieu qui changeront votre vie. Qui changeront votre vie. La troisième est la plus grande de tous. La troisième promesse est la plus grande de tous. Pour commencer, il n'est pas exagéré de dire que les promesses de Dieu nous maintiennent en vie. Ils sont comme la nourriture pour notre âme, l'espoir pour notre esprit et la force pour notre corps. La Bible dit que les promesses du Seigneur ne manquent pas. Donc, nous pouvons lire ensemble dans 2 Corinthiens 1, le verset 20. Donc, nous allons lire ensemble, disons, 2 Corinthiens 1, le verset 20. Nous allons faire ensemble cette lecture. 2 Corinthiens 1, le verset 20. Disons 2 Corinthiens 1, le verset 20. Nous allons lire ensemble. Il dit car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen. Par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Quoi qu'il arrive, l'ampleur de nos luttes, l'ampleur de nos combats, l'ampleur de nos batailles, l'ampleur de nos peines et même nos défaites, si Dieu a promis, il accomplira. C'est ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas, aujourd'hui. Si Dieu a promis, il accomplira. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, le prophète Jérémie a dit:
Béni soit le Seigneur qui a donné le repos à son peuple Israël, comme il l'avait promis. Aucune de toutes les bonnes promesses qu'il a faites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a été accomplie. Que le Seigneur, notre Dieu, soit avec nous, comme il était avec nos ancêtres. Puisse-t-il ne jamais nous quitter, ni nous abandonner. 1 Roi 8, versets 56 et 57. Et tout comme Dieu l'avait fait avec les gens dans le passé, il a aussi des promesses pour votre vie qui rempliront votre cœur de joie et d'espoir. Vous devez simplement obéir à Paul et croire en lui de tout votre cœur. Dans ce passage, vous verrez 4 promesses de Dieu qui transformera votre vie à partir de maintenant. Vous verrez 4 promesses de Dieu qui transformera votre vie à partir de maintenant. Première promesse de Dieu. Vous vivrez des jours de joie et d'espoir. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est la première promesse de Dieu. Vous vivrez, n'est-ce pas, des jours de joie et d'espoir. Dans Jérémie chapitre 29, Dieu a envoyé un message à son peuple. C'est moi qui connais les plans que j'ai pour vous. Dit le Seigneur, projette de les faire prospérer et de ne pas leur nuire. Projette de leur donner de l'espoir et un avenir. Dieu a livré cette promesse au peuple d'Israël par l'intermédiaire du prophète Jérémie, alors qu'il vivait à l'époque de l'esclavage à Babylone. Mais vous pouvez aussi prendre cette promesse parce que le Seigneur vous aime autant qu'il a aimé les Israélites. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, nous avons été adoptés par Dieu et sommes devenus ses enfants et héritiers de son salut. Jean 1, verset 12. Romains 8, verset 14 et 17. Nous pouvons lire ensemble Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Nous allons lire ensemble ce passage. Jean 1, le verset 12. Nous allons faire ensemble cette lecture. 12. Nous allons faire ensemble cette lecture. Jean 1, verset 12 a dit, Jean 1, le verset 12. Jean 1, verset 12. Ah, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, nous allons faire, n'est-ce pas, nous allons analyser ce passage. À tous ceux qui l'ont reçu, qui remplace ici L apostrophe. L apostrophe remplace la parole. Nous allons lire Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole ici, c'est la parole écrite, n'est-ce pas? C'est Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, et l'apostrophe remplace la parole. La parole ici, c'est la parole parlée, n'est-ce pas, qui est Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en Jésus, à ceux qui croient, n'est-ce pas, en Jésus. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Nous allons regarder ensemble et ce texte, Romains 8, verset 14 jusqu'au verset 17. Romains 8, verset 14 jusqu'au verset 17. Romains 8. Nous allons faire ensemble cette lecture. Romains 8, verset 14 jusqu'au verset 17. Romains 8, verset 14. Nous lisons ainsi. Car
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pour continuer, ainsi, quand le Seigneur Jésus dit qu'il a des plans pour vous faire prospérer et ne pas vous nuire, pour donner de l'esprit et un avenir, il vous dit que vous pouvez croire que si vous êtes confronté à un temps désertique, cette situation ne durera pas éternellement. Un jour, votre vie sera restaurée et les douleurs du passé deviendront des souvenirs. Si vous faites confiance aux promesses de Jésus et du Père, il prendra soin de vous en toutes circonstances et vous délivrera du pouvoir du péché. N'est-ce pas merveilleux? Aujourd'hui, nous terminons avec la première promesse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons terminer, n'est-ce pas, avec cette prière. Disons cette prière ensemble. Seigneur, mon Dieu, je me tiens en ta présence en ce jour pour te remercier de toutes les promesses que le Seigneur a faites pour ma vie. Je loue son nom. Parce que grâce à son amour et à sa miséricorde, je peux recevoir tout ce que le Seigneur a rêvé pour moi. Père, merci beaucoup d'avoir mis l'espoir dans mon cœur pour des jours meilleurs. Lorsque j'éprouve des difficultés, pour offrir à mon peuple, à mon âme, excuse-moi, le repos, quand je suis fatigué et accablé, pour pardonner mes péchés et garantir mon salut en Jésus. Pour m'aimer, même sans le mériter, et pour prendre soin de moi tout le temps. Que je n'oublie jamais tes promesses, mon Dieu. Car ce sont elles qui me nourrissent et me maintiennent en vie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.